Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et aujourd'hui, rouleau compresseur, mesdames et messieurs, il Oui. s'agit de Wicked. Wicked. La nouvelle sortie internationale qui va faire un ravage. Je crois que vous avez déjà vos tickets en prévente, c'est normal. Ça, je sais pas. Je sais pas si les tickets prévente à l'étranger fonctionnent tant que ça. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est un des cartons de l'année là déjà. Ouais, alors là, c'est 350 millions en une semaine, c'est oui. bon. On va sur le milliard avant Noël, je le dis déjà, on l'annonce. Oui, parce qu'il fait 350 millions aux États-Unis, alors qu'il n'est pas encore sorti vraiment dans les autres grands territoires internationaux. Donc, pour l'instant, c'est un gros carton en vue. Mais bon, ça parle d'argent, ça parle de chiffres. On est là pour juger la qualité avant tout. Et c'est vrai que c'est un truc très américain, Wicked. Ok, c'est une comédie musicale, vous pouvez la voir à Londres C'est aussi. vrai. Mais je suis pas sûr qu'à l'international, ça fonctionne aussi bien quand même. On verra. Ne t'inquiète pas, parce qu'ils ont rassemblé tous les éléments pour. Ça, c'est sûr. À commencer par le réal John M. Chu, qui est le réalisateur, tu m'as dit, de Crazy Rich Asians, Tout à énorme fait. carton international venu d'Asie. Et de Indie Heights, Oui. qui était une comédie musicale écrite par Lin-Manuel Miranda. Tout à fait. Donc, des bons ingrédients pour que ça démarre, en tout cas. Oui, parce que c'est-à-dire qu'il s'est déjà frotté au monde de la comédie musicale, avec plutôt du succès, je trouve, parce que ça avait plutôt bien plu, Indie Heights. D'ailleurs, j'écoute encore quelques-unes des chansons de temps en temps. Ouais. Donc voilà, il a plutôt un bon pédigré pour se mettre à la réalisation de Wicked. Attention, Part 1. Part 1, évidemment. Oui. Quand on sent le succès aux États-Unis, on divise tout en deux et parfois même en trois, n'est-ce pas, Peter Jackson? Donc, avec notamment au casting Cynthia Erivo, une petite méconnue qui s'appelle Ariana Grande, si vous la connaissez pas trop, et Jonathan Bailey, il y a encore plein d'autres gens. Oui, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh notamment, Peter Dinklage qui joue une chèvre. qui double une chèvre, tout à fait. Exactement. Parce que oui, les animaux parlent au pays de Oz, parce que on va J'allais lire le le synopsis. synopsis, évidemment. C'est l'univers du magicien d'Oz. Tout à fait. D'ailleurs, la première phrase du synopsis, c'était ce film se déroule dans l'univers du magicien d'Oz. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, on va directement lire le synopsis en enlevant cette phrase. On parle de Elphaba, qui est une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau, peau verte, précisons-le. Mais par contre, elle ne soupçonne pas l'étendue de ses pouvoirs. Et à ses côtés, Glinda, qui est très populaire, très privilégiée, qui est donc campée par Ariana Grande, qui ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. C'est pas beau, ça? Elles vont se rencontrer à l'université de Sheez, et non pas Poudlard, dans le fantastique monde de Oz. Et ça va marquer le début d'une amitié improbable, mais profonde. Cependant, le rapport avec le magicien, c'est très long, et en fait, ça fait encore 3 paragraphes, mais j'ai coupé. Le rapport avec le magicien d'Oz va mettre à mal cette amitié et voir leur chemin s'éloigner. Waouh, c'est ça le synopsis officiel. Il y a encore 2-3 phrases derrière. Mais on va en reparler si tu veux. Mais je me suis dit que j'allais faire court. Et ça fait déjà 1 minute que je suis dessus. Oui, là, ça te raconte déjà littéralement tout le film. Allons-y alors. Un petit extrait de la bande-annonce, comme ça vous n'avez vraiment plus rien à savoir sur ce film. Allez. Miss Elphaba, installez-vous avec Miss Galinda. Oh, je t'ai laissé de la place, en fait. Tu trouves que c'est juste? Pas du tout. On m'avait promis une chambre individuelle. Merci de t'en inquiéter. Avez-vous remarqué que je suis l'un des derniers professeurs animaux ici à Sheez? Mais il fut un temps où la vie à Oz était différente. Il faut prévenir le magicien que les animaux sont en danger. Il est là pour ça. Voilà. Bon, on a coupé la bande-annonce, on n'a pas tout mis forcément, comme disait Thibaut. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été racontés dans le synopsis. Ouais. On spoil pas normalement le film, c'est le principe ici dans le cinécast. Oui, on va pas spoiler. Et en même temps, on parle d'un prequel au Magicien d'Oz. Donc, le film s'ouvre sur la fin du Magicien d'Oz, à savoir la sorcière est morte. Donc, Elphaba, le personnage qu'on va suivre pendant tout ce film et pendant tout Wicked, est mort au début du film. Oui. Donc, après, on va raconter toute cette histoire de rencontre avec Glinda, leur amitié, pourquoi elles se sont séparées, etc. Bref, tout ça est donc raconté dans Wicked, mais il n'y a aucune surprise par rapport à comment l'histoire se termine, parce que le magicien d'Oz arrive, donc techniquement après Wicked. Donc ça, vous savez déjà comment ça se déroule si vous avez vu le magicien d'Oz. Et en même temps, je vais être honnête avec toi, je ne l'avais pas vu jusqu'à très récemment, comme je savais que Wicked était lié. Je me suis dit, je vais quand même regarder le magicien d'Oz. L'original. Ah oui, c'est ça. Avec Judy Garland, de Victor Fleming, qui a donc réalisé ça la même année qu'il a réalisé Autant d'emporte le vent. Autant dire que le gaillard, il a réalisé 2 films cultes la même année. Chapeau. Mais le magicien d'Oz, en fait, je me suis rendu compte, et même
je connaissais déjà l'histoire dans les grandes lignes, etc., à quel point ça a influencé la culture populaire, parce qu'il y a plein de répliques, de choses, de personnages, etc., et que tu te rends compte qu'en fait, c'est présent partout. Donc même sans connaître, quelque part, on a le sentiment d'un peu connaître le magicien d'Oz. Oui, et des carrières aussi, hein. Tim Burton notamment s'en cache pas, son amour du carton-pâte, ça vient de là. oui, l'influence de ce film a été énorme. Mais donc voilà, au niveau de l'histoire, on sait déjà comment vont terminer les personnages. Mais souvent, au cinéma et pas qu'au cinéma, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. It's the journey. Bah non, mais vraiment. Mais cela dit, moi, oui, tous les films d'ailleurs, hein, c'est le principe. Un film dure 2 heures. Si tu veux voir juste la Je veux fin, dire, ça ne sert à rien de regarder. Titanic, tu vas pas voir parce que oh non, je savais pas que le bateau est coulé. Tu le sais dès le Voilà. départ. Voilà. Hein. Par contre, comment, qu'est-ce qui va se passer, qui, quoi, où. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Exactement. L'émotion, le cœur du film. Ici, pourquoi ça marche tellement ce film, Thibaut alors forcément parce que tu me dis univers étendu de Magicien d'Oz. Personnellement, il n'y a pas grand monde qui sait qu'il y a un univers étendu au Magicien d'Oz. Tu me parles d'aventure, de personnages. Qu'est-ce qui plaît, selon toi? Bah alors, ce qui plaît déjà, c'est que ça a été une comédie musicale qui a eu Yes. un succès immense. Et donc que les chansons sont déjà connues, les personnages sont déjà connus, globalement l'univers graphique, la direction artistique du film sont déjà connus. Et donc c'est ça qui, comme toutes les comédies musicales qui traînent sur les plateaux de comédie musicale À depuis Broadway. des dizaines d'années, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et donc Wicked, qu'est-ce que c'est? Ben, globalement, c'est une grande aventure familiale avec des personnages assez, et ça va même être trop pour moi, archétypes, hein, donc qui sont bien dans leur carcan, qui ont des trajectoires toutes tracées et le camp du bien et du mal, comme d'habitude. Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait que, parce que Elphaba, c'est donc la sorcière verte. Oui. C'est donc la méchante du magicien d'Oz. Mhm. Et donc c'est pourquoi est-elle devenue, enfin, et comment est-elle devenue méchante, C'est ça. etc. Donc oui, c'est une grande histoire quelque part déjà connue, qui fait que en fait les réinterprétations à chaque fois sont plus ou moins intéressantes. Alors ici, tout n'est pas réussi et on va en parler, mais globalement tous les ingrédients pour que ça cartonne sont là. Moi, ce que je pense aussi quand je vois la bande-annonce, c'est ce que je t'ai dit tantôt. J'ai l'impression de retrouver des éléments un peu à la Harry Potter ou à la Wednesday, mercredi sur Netflix, avec ce côté un peu deux copines qui sont pas vraiment copines, qui vont apprendre à se connaître, je suppose, et qui vont rentrer à l'école. Et alors il va y avoir et donc il y a le côté un peu enchanteur pour les plus jeunes, de retrouver cet élément-là, quoi. Oui, c'est clair. Et ça, alors pour moi, c'est un des bons et techniquement aussi des moins bons côtés du film. C'est-à-dire que on a un univers vraiment bien défini, qui est hyper intéressant, qui est joli, enfin qui se veut joli quelque part, avec une université de magiciens, de sorciers. Effectivement, ça fait très Poudlard, mais c'est plutôt Poudlard de chez Wish, parce que malheureusement, on voit le bâtiment de l'université, hein, on est dedans très souvent. C'est vraiment beau dans l'absolu, mais en fait, on n'en voit pas grand-chose de cette école quelque part. Tu Ils vois, n'ont on pas voit été des tournés murs. ça en Écosse quelque part. mais- Non, ils ont. Alors, non. Carton-pâte Los Angeles. C'est du studio, c'est que du studio. Et ça se voit malheureusement. Mais voilà, on va dans une classe qui est donnée par ce professeur chèvre, parce que les animaux ont leur place dans le monde d'Oz, ils peuvent parler, etc. Mais leurs droits sont restreints de plus en plus. Petite odeur de fascisme. Oui, ça parle un peu de ça quand même, hein, aussi. Oui, la complètement. magicienne verte, oulala, tu n'es pas Complètement. comme les autres. Exactement. Oui, ce sont les grandes thématiques habituelles, les différences, etc. Des Mais thématiques voilà, très je trouve chères, que cette école, moi, ça m'aurait intéressé d'en savoir plus. Et au final, on n'en voit pas grand-chose. Et je dis c'est joli dans le sens, les designs sont jolis, etc. Mais, et là pour moi, c'est un des gros problèmes du film, c'est qu'il y a plein de couleurs. Ok, Oui, super. beaucoup, on dirait. Hein. Mais elles sont toutes désaturées à crever. C'est pâle comme pas possible. Et en fait, globalement, le film n'est pas beau. Et tu te dis merde, c'est dommage, parce que mais ça, c'est déjà un problème quand tu tournes en numérique. Mais en plus, à l'étalonnage derrière, ils n'ont pas été un peu équilibrés ça. Du coup, Oui. vraiment, je trouve que c'est très très moche à voir comme film, malheureusement. Et donc, ça rend pas honneur quelque part aux décors qui sont plutôt qui ont plutôt de la gueule, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça rend pas honneur à l'univers du magicien d'Oz, si je puis dire. Parce que s'il y a bien un film qui est joli, pas assez. c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce film? Forcément, on dit comédie musicale. Est-ce que les morceaux sont bien repris, bien réussis dans le film ici?
Alors, moi, je ne connaissais pas les morceaux de base parce que je n'ai pas été voir Wicked. Comment ça? Je ne suis pas très musical. T'as Je pas vais été à New York? Non, ni à Londres. Donc, je ne les connaissais pas, mais c'est clair qu'elles sont vraiment très très cool, les chansons. Il y a des moments assez épiques, notamment pour ceux qui connaissent déjà Defying Gravity, qui est la dernière chanson de cette première partie. Le moment est vraiment hyper épique, Le bouquet plein final. d'ambition. Ouais. C'est vraiment, ouais, c'est le bouquet final de cette première partie. Ça a vraiment beaucoup de gueule. Et les chansons, elles sont vraiment très bien dans l'absolu. Donc ça, c'est vraiment un des bons points du film, très clairement. Autre point important, et je pense que vous êtes nombreux à vous demander Oui. si ça marche, le duo entre Galinda et Elphaba, donc Ariana Grande et Cynthia Erivo, est-ce qu'on arrive à retrouver un peu de magie entre les deux? Ouais, ça fonctionne vraiment très très bien. Et Ariana Grande, que je connaissais moins au cinéma. Ouais, après, je suis pas un grand, j'écoute pas Tu ne connais beaucoup. pas les chansons? J'écoute moins aussi, donc de toute façon, je ne saurais même pas Il y en a dire des bonnes, une quand même. chanson d'Ariana Grande, mais je la trouve vraiment bien dans ce rôle parce que, en fait, donc dans l'absolu, c'est la gentille du Magicien d'Oz et Elphaba est la méchante du Magicien d'Oz. Mais avant leur rencontre, bah, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Galinda qui est un peu méchante et Elphaba qui va subir, hein, qui est victime évidemment de sa différence. Elle a la peau verte, qui va être victime de moqueries, etc. Alors que l'autre, et qui est douée en plus elle a plutôt une appétence naturelle pour la magie. Alors que l'autre, Galinda, elle veut performer, elle veut être la meilleure, elle veut être la plus belle, populaire, etc. Et donc, c'est elle qui, de par son comportement, va être a priori un peu plus piquante et un peu plus méchante. Voilà. Mais elle va apprendre à se retrousser les manches, n'est-ce pas? Elles vont se retrouver quelque part, évidemment. Évidemment. Mais le duo et le côté ennemi et ami fonctionnent très bien. Et les deux actrices, ils sont pour beaucoup, ça c'est clair. Alors, tu l'as dit avec une pointe d'ironie, mais je te connais bien maintenant après 7 ans de cinécasme, peut-être même bientôt 8. 2 parties, est-ce justifié pour une comédie musicale qui dure 3 heures normalement? Et là, c'est 2h40 quand même. Donc, Bah, est-ce qu'on tire pas un peu sur la corde? j'ai un sentiment un peu ambivalent par rapport à ça, parce qu'effectivement, une comédie musicale, on est entre 2h40, 3 heures. Généralement, il y a une entracte. Donc, c'est la durée de toute la comédie musicale, du début à la fin. Or, ici, on a une durée plus ou moins équivalente, voire un peu plus courte, pour juste une première partie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a toutes les chansons de cette première partie qui s'y retrouvent aussi, mais aussi, on est devant un film, donc c'est agrémenté de scènes de dialogue, etc. Donc forcément, ça t'allonge la durée. Et c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que j'ai pas vu les 2h40 passer, donc rien que pour ça, c'est plutôt réussi. Oui. C'est-à-dire que ça se laisse regarder, c'est plutôt agréable, pas de souci. Mais alors, par contre, tu te dis 2h40 pour une première partie avec des personnages qui sont très, très archétypés et qui sont très, très peu développés. En 2h40, tu dis: «Ouf, c'est un peu pauvre». Oui, c'est ça le problème. Et donc, c'est un peu dommage parce que globalement, c'est assez cousu de fil blanc, c'est assez prévisible. Vraiment, globalement, tu comprends tout ce qui va se passer après un quart d'heure de film. Et encore, tu peux même deviner déjà des choses qui vont se passer dans la deuxième partie que tu n'as pas encore vue. Donc voilà, c'est quand même pas un exemple d'écriture, mais ça se regarde. Et donc, ça veut dire qu'on développe peut-être pas assez les personnages secondaires. Je veux dire, il y a quand même, tu l'as dit, un Oh, mais Peter même les Dinklage, Jeff personnages Goldblum. principaux, même les personnages principaux oui. sont pas hyper développés. Enfin, je veux dire, leur trajectoire est claire et évidente assez vite dans le film. Donc voilà, tu te dis c'est un peu dommage de pas prendre plus le temps de t'intéresser à tes personnages et de faire des choses que tu pourrais peut-être pas faire dans la comédie musicale, et de pas prendre le temps pour faire ça et juste au final déballer le grand spectacle tout le temps, quoi. Donc, c'est un grand divertissement ce week-end, mais c'est pas un grand film, si je résume. C'est un très bon divertissement, mais c'est pas un grand film, c'est clair. Et là, pour moi, pour l'instant, les commentaires dithyrambiques américains, c'est un peu too much. Mais bon, je vais pas, j'ai pas boudé mon plaisir non plus, tu vois? Mais Bon, un petit 2 étoiles, du coup, je pense. un petit, Parce que 1, ce serait trop méchant. j'ai mis un peu moins sur mon Letterboxd parce que honnêtement, je trouve qu'en termes de direction artistique, c'est et quelque part magnifique, mais en même temps très très moche de par la photographie, de par la désaturisation des couleurs, etc. Plus le fait que les personnages sont pas développés, plus le fait que c'est très archétype. Voilà, je trouve ça un peu beaucoup quand même sur l'addition. Paresseux. Donc voilà, 2 max.
de Grand Max pour ce week-end. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Sachez forcément qu'il sort chez nous en Belgique et en France le 4 décembre. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. On est disponible sur YouTube, Spotify, Apple, Deezer, Podcast, tous les autres. Je sais plus, il y en a tellement. Oui, oui. Mais très bien. le film est déjà passé en avant-première dans beaucoup d'endroits. Oui, donc oui, oui. n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je Exactement. suis sûr que c'est déjà le cas. Et surtout la prestation d'Ariana Grande, parce que je sais qu'à mon avis, vous êtes beaucoup à vous poser la question Exactement. de ses talents d'actrice. On se dit à Merci très bientôt. beaucoup. Ciao, Salut. ciao.